Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons ouvrir dans le psaume 106. Je vous laisse l'ouvrir et c'est un psaume que nous allons parcourir et qui va constituer notre propos ce soir. Et en introduction, on va lire justement l'introduction de ce psaume. À partir du verset 1er. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Gloire à Dieu. Il s'agit ici de l'attachement du psalmiste avec le peuple de Dieu. Et c'est merveilleux de voir cet attachement qui est l'attachement du cœur. Et il est dit, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Et le psalmiste ici ne dit pas « accorde-moi ton secours », il dit « accorde ton secours à ton peuple ». Alléluia. Et c'est assez redondant dans les psaumes en général, que ce soit ceux composés par David ou par d'autres, on voit un attachement sans faille du psalmiste au peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Jésus, quand il va revenir, il ne va pas prendre des individus. Il va prendre son peuple. Alléluia. Il va prendre son Église. Il ne va pas prendre des électrons libres qui auront cru en lui. Mais la Bible nous dit clairement dans le livre des Actes des Apôtres, à la conclusion du chapitre 2, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui croyaient. » Ceux qui étaient sauvés. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, quelqu'un croit en Jésus, Jésus va le conduire à l'Église. Jésus va l'attacher à son corps. Jésus ne va pas le laisser tout seul. De telle sorte qu'il y a dans le cœur de Dieu déjà le lien qui se fait entre le croyant et son corps, l'Église. Alléluia. Nous n'avons bien sûr pas la définition de toute l'Église internationale, de l'Église avec un grand E. Le Seigneur seul sait ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Nous sommes, vous et moi, dans cette salle. Le Seigneur seul sait ceux qui lui appartiennent. Loin de nous la pensée de se juger les uns les autres. Loin de nous de se regarder en chien de faïence et de se dire « celle-là est sauvée, ça ». Mais la réelle question, c'est de se poser à soi-même « est-ce que moi je suis sauvé ?» La vraie question, c'est de dire comme David « sonde-moi, ô Dieu, connais-moi, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité ». Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres, mais nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Nous sommes là pour nous attacher les uns aux autres. Notre attachement avec le peuple de Dieu. Alors, dans ce psaume 106, il y a une belle définition au verset 47. Il est dit « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Amen. » Bien sûr que directement, cela s'adresse à la nation juive qui a subi ces déportations, ces diasporas. Rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Mais c'est ce qui définit également l'Église de Dieu. Le Seigneur rassemble ceux qui ont cru en lui, qui ont aimé son avènement. Le Seigneur rassemble son peuple, afin que ce peuple célèbre son nom et mette sa gloire à le louer. Alléluia. Et nous remarquons
que quand le Seigneur touche notre cœur, que quand le Seigneur sauve nos cœurs, il y a en même temps un désir qui naît de se rassembler avec les autres qui ont été touchés afin de louer ensemble le Seigneur. C'est le but, c'est l'objet de nos cultes. Cependant, puisque c'est le peuple de Dieu, puisque c'est un seul corps, nous remarquons une chose au travers de toute la parole de Dieu, où nous avançons ensemble, où nous nous arrêtons ensemble, où nous gagnons ensemble, où nous perdons ensemble, où nous nous réjouissons ensemble, où nous souffrons ensemble. N'est-ce pas la définition du corps ? L'apôtre va dire dans le Nouveau Testament, eh bien que si un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Alors, qu'est-ce qui a fait, et c'est là tout le propos de ce psaume, qu'est-ce qui a fait qu'à des moments marqués, ce peuple a souffert et souffert la mort ? Qu'est-ce qui a fait qu'à des moments marqués, ce peuple a subi des plaies, eux qui avaient vu les plaies en Égypte et qui avaient vu Dieu exercer ses jugements au milieu des Égyptiens? Comment ça se fait que ce même Dieu exerça ses jugements au milieu de son peuple? Et c'est là une grande interrogation à laquelle j'aimerais nous amener ce soir, afin de briser certains tabous. Quels sont ces tabous ? Beaucoup pensent que parce que nous sommes le peuple de Dieu, plus rien de mal ne va nous arriver. Beaucoup pensent que parce que nous sommes le peuple de Dieu, eh bien nous sommes imperméables à certaines formes de mal. En se basant sur cette parole qui est vraie, Jésus qui dit « Je bâtirai mon église » et les portes du séjour des morts, les portes des ténèbres, les portes du diable ne prévaudront point contre elle. Oui, c'est écrit, mais en saisissons-nous le sens ? Est-ce qu'en vivant ma vie chrétienne comme je veux, je reste dans cette imperméabilité qui dit que rien ne pourra m'arriver parce que je suis dans le peuple de Dieu? Mes frères et mes sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. J'ai beaucoup réfléchi et beaucoup prié avant de pouvoir vous apporter ce message ce soir, et pour vous dire, tellement j'hésitais, je ne l'ai même pas écrit. Et je me disais, Seigneur, non, c'est trop dur, c'est moi, peut-être que je suis un petit peu aigri, peut-être c'est moi. Je comptais partager ce message sur le culte de ce soir et le culte de demain, une première partie, une deuxième partie, sur ce thème, les petits renards qui ravagent la vigne. Du coup, ce ne sera qu'un seul message demain. Mais ce soir, nous allons quelques instants nous arrêter sur ces plaies pour voir à quel moment la faille s'est ouverte dans ce peuple et à quel moment la mort a pu frapper, à quel moment Dieu lui-même, vous vous rendez compte, Dieu lui-même a exercé ses jugements contre son peuple. Et nous ne serons pas en hors propos, même concernant la nouvelle alliance. Jean-Baptiste, en annonçant le Christ, qu'est-ce qu'il va dire ? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, le jugement commence par la maison de Dieu. La fin vient. Jésus va paraître, n'est-ce pas ? Et Jésus va prendre ses rachetés. Il connaît ceux qui lui appartiennent, je le répète. Mais ne croyons pas que parce que nous disons « je suis sauvé », parce que nous disons « je suis dans le peuple de Dieu », que nous irons obligatoirement à sa rencontre pour le bonheur éternel. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans le pays de la promesse. Vous vous rendez compte ? N'est pas entrée. Ils sont morts dans le désert. Ils sont tombés, sauf 2, Josué et Caleb. Sinon, tous sont morts dans le désert. Tous. Tous. Pourtant, ils vont passer par l'eau de la mer Rouge, figure du baptême, va nous dire l'apôtre Pierre.
Comme nous, vous et moi, nous sommes passés par le baptême. Mais ça ne veut dire nullement que c'est obligé que nous entrerons dans le ciel. Alors, quelles ont été les causes de ces plaies? Et mes frères et mes sœurs, le verset 6 nous amène à humilier nos cœurs, le psalmiste nous amène à humilier nos cœurs. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Et celui qui écrit le psaume ici ne se dédouane pas de ce qu'ont fait ses pères. Il ne se dédouane pas, il ne dit pas « Seigneur, eux ils ont péché, mais moi je n'ai rien fait ». Que Dieu nous garde d'avoir un même langage. En disant « Seigneur, celui-là il fait mal, moi je n'ai rien fait ». Car quand Achan a péché, tout le peuple en a porté les conséquences. Première chose que souligne ici le psalmiste, au verset 7, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas à la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Rappelons-nous l'histoire. Le Seigneur les a fait lever, les a fait partir ce soir de Pâques. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ça a été l'itinéraire de Dieu. Peut-être que certains se sont dit, on s'est trompé de chemin. Non, Dieu les a fait passer par là. Et si quelqu'un pense ce soir que Dieu se trompe, j'aimerais vous dire solennellement, Dieu ne se trompe jamais. Nous pouvons nous tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Si tu es dans le chemin de Dieu, tu n'es pas perdu, tu es sous le regard de Dieu. Quand bien même il y a une grande mer infranchissable devant toi, tu es sous le regard de Dieu. Seulement, ce peuple a mis en oubli ce que Dieu leur avait fait voir au cours de 10 plaies. À 10 moments distincts, le Seigneur leur a montré que ceux qui n'étaient pas son peuple, à savoir les Égyptiens, subissaient ces jugements. Pharaon, le roi qu'il était, subissait ces jugements. Mais le peuple d'Israël était gardé par la fidélité de Dieu. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, combien de fois nous avons vu le monde subir, mais nous être gardés? Combien de fois avons-nous vu ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien complètement perdre leurs moyens, complètement sombrer, mourir parfois, mais nous avons été gardés. Ne mettons pas en oubli ce que Dieu a fait. Alléluia. Eux, ils ont mis en oubli, ils sont arrivés. Et ils ont vu que devant, il y avait la mer Rouge. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avancer plus loin. Or, peut-être qu'ils se sont dit, on va faire demi-tour. Ils se retournent. Ah, il y a l'armée de Pharaon qui arrive et qui vient pour les tuer. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Le sport national, ils vont murmurer. Hein? Le sport national, pas seulement d'Israël, on est d'accord. Hein? Sport national, la Réunion aussi. Ils causent. Hein? Ils murmurent. Et alors qu'ils murmurent, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils pensent que c'est légitime. Mais Moïse va leur dire, gardez le silence, car c'est le Seigneur qui va agir. Alléluia. Gardez le silence. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Rebelles comment? Rebelles pourquoi? Parce qu'ils ont mis en oubli ce que Dieu avait fait. Ils n'ont pas été attentifs à ce que Dieu avait fait. Parfois, quand Dieu agit pour nous, on dit « Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ah, tu as agi. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. J'allais mourir dans un accident. Le Seigneur m'a sauvé de cet accident. Je n'avais plus de solution dans ma situation. Le Seigneur m'a ouvert des portes. » Oui, mais as-tu été vraiment attentif? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça?
Pourquoi Dieu t'a-t-il guéri? Pourquoi Dieu t'a-t-il ouvert des portes? Pourquoi Dieu a-t-il solutionné ton problème? Pourquoi? Pourquoi? Sommes-nous attentifs aux miracles du Seigneur? Sommes-nous attentifs? Nous posons-nous les bonnes questions? Nous faisons bien de donner gloire à Dieu. Mais nous posons-nous les bonnes questions? Seigneur, pourquoi tu as fait ça pour moi? Pourquoi tu as fait ça pour moi? Eh bien, pendant ces années, ce temps où, en Égypte, les plaies se sont succédées, le Seigneur était en train d'éduquer son peuple. Alléluia! Le Seigneur était en train d'éduquer son peuple. Le Seigneur était en train d'enseigner son peuple. Le Seigneur était en train de leur montrer, vous êtes un peuple à part. Alléluia! Vous êtes un peuple à part. Le Seigneur était en train de leur montrer sa fidélité. Le Seigneur était en train de montrer sa puissance. Le Seigneur était en train de montrer sa supériorité par rapport au Dieu de l'Égypte. Alléluia. Souvent, le Seigneur est en train de nous éduquer, de nous enseigner, afin que nous en retirions les bonnes leçons. Est-ce que nous les retirons toujours? Mais heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Verset 8. Il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, etc., etc. Il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Ce sera toujours à cause de son nom que le Seigneur agira. Alléluia. Toujours à cause de son nom. Heureusement qu'il est bon. Heureusement qu'il est fidèle. Ce premier épisode n'est pas une plaie. Là, ce n'est pas la mort qui touche. À mon sens, ce n'est que le ton malheureux qui est donné à tout leur périple dans le désert. Un peuple rebelle et un Dieu miséricordieux. Un peuple rebelle et un Dieu qui ne cesse de faire grâce. Seulement la rébellion de ce peuple aura ses conséquences. Sans aucunement montrer ou démontrer la moindre défaillance quant à la fidélité de Dieu, nous pouvons voir et lire clairement qu'à chaque fois que la mort frappait ce peuple, ce n'était qu'à cause de l'infidélité de ce peuple et de sa rébellion. Première plaie. Verset 14, ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel épisode est en train de souligner ici le psalmiste? Convoitise de leur cœur. La convoitise. À un moment donné, ils marchent dans le désert. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et ils vont dire, ça sert à quoi d'être venu ici si on n'a rien à manger? Dieu va dire, d'accord. Dieu va leur envoyer le pain du ciel, la manne. Mais quand ils ont reçu la manne, on pouvait dire, ah, ben c'est bon maintenant, ils sont contents. Non, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils ont mangé le pain des grands. Un pain délicieux qui venait du ciel. Vous vous rendez compte? Un pain qui avait un goût de miel et de coriandre, chers amis. Ce n'est pas seulement les baguettes. Hein? Ce pain devait être délicieux. Et un pain qu'ils n'avaient pas besoin d'aller chercher à la boulangerie. Ils ouvraient la tente, c'était là. C'était là, ça les attendait. C'était livré tous les matins, sans qu'ils n'aient payé quoi que ce soit. Est-ce qu'ils étaient contents? Non! Non, Seigneur, pas la viande, non. Pas la viande. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous les jours, on doit manger cette nourriture misérable. C'est Dieu qui leur donne, hein? On doit manger cette nourriture misérable.
la convoitise. Jamais content. Jamais content. Ils ont de l'eau, pas content. Ils ont le pain, pas content. Ils ont la viande, pas content. Jamais content. Jamais satisfait. Et à qui la faute? Toujours au Seigneur. Toujours la faute de Moïse, toujours la faute d'Aaron. Mes frères et mes sœurs, Paul a déclaré ceci. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Lui qui a connu la pauvreté, lui qui a connu les coups, lui qui a connu la misère. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Alléluia. La convoitise. Regardez à ce que les autres ont. Regardez à ce qu'on avait et qu'on n'a plus. Frères, sœurs, c'est un grand péché devant Dieu. C'est un grand péché devant le Dieu qui a dit « Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. » À chaque fois qu'on regarde à ce que les autres ont et ce que nous n'avons pas, nous sommes en train de dire à Dieu « Seigneur, tu vois, tu n'as pas fait pour moi ce qu'il fallait. » Et à chaque fois que nous nous rappelons ce que nous avions et que nous n'avons plus, nous sommes en train de dire au Seigneur, avant j'étais mieux. C'est ce qu'Israël était en train de dire. Quand nous étions en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des œufs, on mangeait des oignons, on mangeait de toutes ces bonnes choses. Avant c'était mieux, oui, mais avant tu étais dans ton péché. Oui, mais avant tu étais dans le monde. Avant, tu étais dans des choses qu'il ne fallait pas. Tu n'étais pas dans la voie de Dieu. Convoitise. La convoitise. Et cela a amené la plaie. Ils ont eu un dépérissement dans leur corps. Et la mort avait frappé. La mort. Deuxième plaie. Verset 16. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron. Le sein de l'Éternel, la terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Deuxième chose, ça a été la rébellion contre les serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Aaron, contre Moïse. Oh, ils l'avaient fait depuis le début. Mais à un moment donné, ils vont dire, pour qui vous vous prenez? Est-ce que Dieu ne parle qu'à vous? Est-ce que Dieu ne parle que par vous? Nous aussi, on a l'Esprit de Dieu. Nous aussi, on est serviteurs de Dieu. Dieu peut parler aussi par nous. Frères, sœurs, ils ont oublié que Moïse et Aaron ne s'étaient pas autoproclamés. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a choisis. Rappelez-vous, Moïse, il avait dit, Seigneur, envoie un autre, mais pas moi. Pas moi. Tant que Moïse disait, eh bien oui, c'est moi que Dieu envoie, Dieu a dit, pas bon, non, 40 années supplémentaires. 40 années supplémentaires. Et après l'école de l'Égypte, il a connu l'école du désert. Et au bout de cette école du désert, au bout de ces 40 années, il va dire, Seigneur, envoie un autre, mais pas moi. Je ne pourrai pas, Seigneur, je ne pourrai pas. Dieu a dit, Moïse, c'est justement là où c'est bon. C'est justement là, c'est bon. Tu dis pas moi, ben moi je t'envoie. Moi je t'envoie, je serai avec toi. Aaron, qu'est-ce qu'il a demandé? Aaron, il venait tranquillement. Moïse a dit, hey, toi tu viens, tu vas parler. Hein? Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Dieu les avait choisis. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, avec toute l'humilité et tout le respect que mon cœur peut manifester à votre égard, est-ce que nous pouvons concevoir qu'en 2024, Dieu choisit encore
des hommes. Alléluia. Oui ou non? C'est toujours la nouvelle alliance. Éphésiens chapitre 4. Et il donna, premièrement, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Il donna. C'est lui qui choisit. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui que Christ appelle. Alléluia. De l'appel de Dieu. À partir de là, quand nous nous élevons contre un serviteur de Dieu, c'est contre Dieu lui-même que nous nous élevons. Et quand de telles choses se passent au milieu de nous, dans l'Église, je ne parle pas cela comme si c'était une particularité de l'Église de Saint-Louis, mais c'est pareil dans toutes les églises. Quand cela se passe dans l'Église de Dieu, et quand cela se passe en l'occurrence au milieu de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous sommes personnellement pris de tristesse. Et nous nous disons, mais Seigneur, si là on dit quelque chose, si on affirme quelque chose, si on impose quelque chose malgré, on va être vu comme autoritaire. C'est une tristesse, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on s'élève contre Dieu lui-même. Contre Dieu lui-même. Et à cette occasion, c'est très simple, Aaron et Moïse, ils vont s'incliner devant Dieu, ils vont se prosterner devant Dieu. Et Dieu va dire que chacun aligne ses verges. Et vous verrez celui que j'aurai choisi. Ça aurait pu s'arrêter à là. La verge d'Aaron avait fleuri, on avait dit c'est Aaron, c'est bon, c'était fini. Mais non, on l'a lu, la terre s'est ouverte. Dathan, Abiram et les leurs sont entrés vivants dans la terre. Vous vous rendez compte? Terrible. Puis il y a eu un feu qui a commencé, une plaie qui a éclaté. Il y a eu des morts ce jour-là, jusqu'à ce qu'Aaron passe avec l'encensoir. Oui, des plaies peuvent éclater au milieu du peuple de Dieu. Oui, des morts peuvent tomber au milieu du peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes un seul corps. Nous ne voulons pas voir ces choses. Nous ne voulons pas voir, un croyant quelconque périr. Nous ne voulons pas voir un frère et une sœur qu'on aime périr. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Quel est notre attachement au peuple? Est-ce que nous réalisons que ce que nous faisons, que ce que nous disons va influencer tout le peuple, va avoir des répercussions sur tout le peuple? Est-ce que nous nous rendons compte que nos murmures, que nos médisances, que nos calomnies auront des répercussions sur tout le peuple? Tout le peuple. Et je le répète, où on avance ensemble, où on meurt ensemble. Que préférons-nous? Quel est notre attachement? Troisièmement, verset 19, ils firent un veau en Horeb et ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et Dieu parla de les exterminer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Assimiler Dieu à une idole. Rappelez-vous l'histoire, ils vont donner leurs bijoux, ils vont donner leur or à Aaron. Et Aaron va les fondre et va en faire un veau. Et ensuite, quand ce veau va être présenté, ces paroles terribles vont être prononcées. Voilà ton Dieu, Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est ce veau-là. Voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Certains textes archéologiques nous parlent de l'Égypte de cette époque, avec justement
certaines idoles, dont des veaux que vénéraient ces Égyptiens. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu en Égypte et ils ont adoré en disant « c'est ça Dieu ». Je répète, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu en Égypte et ils ont adoré en disant « c'est ça Dieu ». Frères, sœurs, le grand dommage, le grand mal de notre monde évangélique, de notre monde charismatique, de notre monde pentecôtiste, c'est qu'on reproduit ce qui se fait dans le monde et on adore en disant « c'est ça Dieu ». On reproduit ce qui se fait dans le monde et on adore en disant « c'est ça Dieu ». Dans plusieurs sphères. Dans plusieurs sphères. Je ne dis pas que tout est mauvais, que tout est acheté, non. Mais attention de donner la suprématie à ceux qui n'est pas Dieu. Les chants sont pour adorer Dieu, oui ou non? Oui ou non? Les chants sont pour que le peuple de Dieu adore Dieu, nous l'avons lu. Mais devenons-nous adorateurs des chants? Un serviteur de Dieu disait un jour, je trouve qu'on devient de plus en plus adorateur de l'adoration. On cherche des ambiances. Des ambiances chrétiennes, oui, mais des ambiances. De telle sorte qu'on ne veut plus faire la différence entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Peu importe. Du moment qu'on loue, du moment qu'on adore, peu importe. Frère, je vais louer Jésus avec ceux qui louent Jésus. Je vais adorer Jésus avec ceux qui adorent Jésus. Nous n'aurons pas le temps de voir cela ce soir, mais si on étudie un tant soit peu la parole de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Néhémie qui va reconstruire la muraille avec le peuple de Dieu? Sanballat, le Honorite, Tobidja, tous ces étrangers ont dit « Nous aussi nous viendrons et nous bâtirons avec vous ». Néhémie, qu'est-ce qu'il va répondre? Ce n'est pas à nous et vous de faire, c'est à nous seuls. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Au sol des contrées, nous avions suspendu nos harpes près du fleuve de Babylone. Nous étions là, dans la désolation, quand nos ennemis nous demandèrent « Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion ». Comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mes frères et mes sœurs, les chants sont un moyen d'adoration. Les chants ne doivent pas devenir l'objet de notre adoration. Nous adorons Dieu. Alléluia. Nous adorons Dieu. Et nous adorons Dieu avec ceux qui adorent Dieu. Alléluia. On prend de ce qui est dans le monde. On met à la place de Dieu et on adore. Aujourd'hui, dans les églises, je répète, tout n'est pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, dans les églises, on conduit l'église comme on conduit une entreprise. On cherche des profits comme dans une entreprise, on fait des audits comme dans une entreprise, on fait ceci, cela comme dans une entreprise. On oublie que l'église est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'entreprise de Dieu, ce n'est pas l'entreprise d'un homme, c'est l'église du Dieu vivant. Alléluia. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. On n'a pas le droit de prendre ce que nous voyons dans le monde et de se dire, tiens, c'est pour Dieu. C'est Dieu. Et je veux adorer comme ça. Firent un veau. Le texte nous dit qu'ils se sont levés pour se divertir, qu'ils ont dansé, qu'ils se sont livrés
à la débauche. Non pas que la danse en soi, c'est de la débauche, mais dans ce contexte-là, la danse, eh bien, c'est ouvert à la débauche. Alors, Dieu parla de les exterminer, et ce jour-là, il y a eu des morts. Ça a été terrible. Ce jour-là, il y a eu des morts. Et au verset 23, Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Mes frères et mes sœurs, ayons ce cœur, ayons cet attachement pour le peuple de Dieu. Comme Moïse. Moïse n'a pas voulu l'extinction du peuple de Dieu, mais il a prié. Alléluia. Et il a dit, Seigneur, si tu extermines ce peuple, alors enlève-moi de ton livre. Enlève-moi de ton livre. Quel est notre attachement? Est-ce que nous réalisons que si nous prenons de ce qui est en Égypte, de ce qui est dans le monde, et que nous en faisons l'objet de notre adoration, nous sommes en train de ralentir et d'arrêter le peuple entier? Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent de leur tente et n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert et de faire tomber leur postérité parmi les nations, de les disperser au milieu des pays. C'est à quelle occasion? Quand ils sont arrivés, lors du premier trajet, quand ils sont arrivés directement à la frontière de Canaan, là où Dieu voulait les conduire. Leur cœur était tellement dur qu'ils n'ont pas voulu entrer. Au départ, si on lit bien le texte et sa progression, on voit Moïse qui dit « allons-y ». Et ils disent « Attends, Moïse, tu vas aller trop vite. Voyons explorer d'abord. » On voit déjà qu'il y a une crainte. On voit déjà qu'il y a une appréhension. Moïse a dit « D'accord, mais voyons explorer ». Il y a eu 10 espions, 10 principaux du peuple qui sont partis, dont Josué et Caleb. 12 espions. Et sur les 12, 10 ont fait ce rapport. Le pays est très bon. Il y avait de grosses grappes de raisin. Vous vous rendez compte, pour soulever une grappe, il fallait 2 bougs. Ça grappe, ça? De grosses grappes de raisin. Et c'est un pays d'abondance. Et ils ont dit, pas que le bon de grappe, les grands. Il y a aussi des géants. Les fils d'Anak. On ne pourra pas gagner. On ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas prendre ce pays. Et ils découragèrent le peuple. Pourtant, c'était le but. On sent bien que pendant toute cette première traversée, Dieu a patienté pour que le but soit atteint. Mais arrivés au but, ils ont refusé d'entrer dans le pays promis. Ils ont refusé. Frères, sœurs, j'aimerais vous poser une simple question. Est-ce que nous voulons aller au ciel? Parce que parfois, on ne dirait pas. Est-ce que nous voulons vraiment entrer dans le ciel? Est-ce que le ciel nous intéresse vraiment? Vous allez me dire, mes frères, le ciel, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Le paradis, c'est quoi? On parle de bonheur, mais c'est quoi? Une brave sœur qui habitait sur la Côte d'Azur est allée voir son pasteur en disant « Pasteur, j'aime tellement aller à la plage, est-ce que dans le ciel, il y aura la mer ?» Le pasteur l'a regardé et lui a dit « Non, mais par contre, il y aura le Père. » Frères et sœurs, si on croit que dans le ciel, il y aura la plage, croyez-moi, quand on verra, on ne voudra pas entrer. Si on croit que dans le ciel, c'est une reproduction de la terre, mais en mieux, nous ne voudrons pas rentrer. Si on croit que dans le ciel, il y aura peut-être ce qu'on a eu dans nos meilleurs souvenirs sur terre, je ne sais pas moi, en termes de loisirs, de voyages, de bons moments. Si on croit que ce sera ça pour l'éternité, faites-moi confiance, on ne voudra pas rentrer.
Si on se fatigue à louer le Seigneur, on ne voudra pas entrer dans l'éternité. Si on se fatigue à contempler Dieu, on ne voudra pas rentrer dans l'éternité. Et écoutez-moi bien, si ça nous fatigue d'être avec les frères et sœurs, faites-moi confiance, vous n'aimerez pas le ciel. Vous voulez être tout seul, allez en enfer. Vous serez tout seul pour l'éternité. Il n'y aura personne pour vous embêter. Frères, est-ce que nous avons compris c'est quoi le ciel? Est-ce que nous voulons vraiment entrer dans le ciel? Pasteur Samuel nous rappelait la semaine dernière, en prêchant sur la discipline, que si c'est ce qu'on veut, on se disciplinera pour. Alléluia. Si c'est ce qu'on veut, on va tout faire pour. Et je vois Caleb et Josué parcourir le camp en disant « Hé, qu'est-ce que vous faites? Ne perdez pas la tête, on est là, on est près du but, on a traversé tout ce désert pour ça. On est là, on peut entrer, le Seigneur nous donnera la victoire. C'est un pays d'abondance, n'ayez pas peur des géants, Dieu va les battre. » Et leur cœur était dur. Leur cœur était dur. Ils ont pleuré aux oreilles de l'Éternel, pendant toute une nuit. Pendant toute une nuit. Frères et sœurs, déjà quand même en mai, il pleut un peu la nuit, tu fatigues, hein? Oui ou non? Tu fatigues? Ou lève ou ça calmer. Parfois, pas. Oui, on se soucie des enfants, mais parfois, il faut être honnête, c'est pas tant qu'on se soucie qu'on est fatigué nous-mêmes. Nous-mêmes, on a envie un peu de dormir, alors il vaut mieux que ma mère arrête de pleurer. Hein? Mais quand tout un peuple se met à pleurer toute une nuit, imaginez un seul instant comment ça fatigue. Ils ont pleuré pourquoi? Ils ne voulaient pas rentrer. C'est tout. Ils ne voulaient pas rentrer. Frères, sœurs, pardonnez-moi, j'en viens à me poser la question. Est-ce que nous voulons aller au ciel? Est-ce que nous voulons vraiment entrer dans le paradis de Dieu? Oui ou non? Oui ou non? On dirait que vous-même, vous ne savez plus. Hein? Oui ou non? Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ne pas, pardonnez-moi, je mets entre guillemets, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de notre côté? Pourquoi ne pas saisir ce qu'il faut saisir? Pourquoi ne pas entrer quand le Seigneur nous ouvre la voie? Pourquoi ne pas obéir à la parole de Dieu? Alléluia! Nous oublions trop souvent que parfois nous compromettons notre ciel. Nous compromettons notre salut en agissant comme eux ils ont agi. Ils méprisèrent le pays des délices. Normalement, on ne méprise pas. Ils méprisèrent le pays des délices. Et c'est à cause de cela qu'ils sont tombés, que toute cette génération est tombée. Dieu l'a juré. Il a levé la main. Verset 28, ils s'attachèrent à Baal-Péor. Ils mangèrent des victimes sacrifiées aux idoles. Vous vous rappelez, juste après l'épisode de Balaam. D'ailleurs, c'est Balaam qui va expliquer à Balak, le roi de Moab, comment il fallait faire. Et ils se sont livrés à la débauche. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dans le camp d'Israël, il y a eu un défilé de mode. Des Moabites. Des jeunes femmes moabites ont commencé à entrer et sortir. Et ces hommes d'Israël, ils ont eu la tête retournée. Et ils ont commencé à aller vers ces femmes. Et bien sûr que là, il y a eu de la débauche sexuelle. Et ils sont ainsi tombés. Et entraînés dans leur débauche, ils sont allés devant les Baals. Et ils ont adoré les Baals. Et en vivant dans cette débauche,
À un moment donné, il n'y avait plus de frein. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas comment au début ça se passait. Peut-être que c'était caché au départ. Mais à un moment donné, c'était à un tel point qu'un des princes en Israël entrait avec une femme moabite devant tout le monde. Devant tout le monde. Ils s'en fichaient. Devant tout le monde. Et ils entraient dans leur tente. Et ils faisaient là leurs affaires. Frères, sœurs, tout le monde regardait. Personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Par contre, pour le sport national, t'es fort, hein? Derrière. Quand il ne fallait pas causer, là, t'es cause. Mais devant, il ne disait rien. Il ne disait rien. Trouvait-il ça normal? Disait-il de cet homme, ah, le pauvre frère, il est un peu égaré quand même, hein? N'a pris pour lui. Puis il y a eu Phiné. Phiné qui, quand il a vu cet homme entrer avec cette femme moabite pour se livrer à la débauche ouvertement, son sang a fait un tour. Hein? Il a dit, ah bon, attends, au noir. Il a pris une épée, il a avancé doucement comme ça derrière. Il a avancé. Il a avancé. Quand ils sont entrés dans la tente, il a transpercé les deux en terre d'un coup. Blam! Il ne s'agit pas de tuer des gens. Il s'agit de tuer le péché. Parce que le péché amène la plaie. Et comment tuer le péché, frères et sœurs? Il ne s'agit pas de tuer nos frères et nos sœurs, ce n'est pas ça. Mais que nous dit la Bible? Jésus, que dit-il? Si ton frère a péché, la suite c'est quoi? Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Et s'il ne t'écoute pas, ben là, tu vas amener un témoin. Et ensuite, tu le diras à l'église. Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Souvent, on saute cette étape. N'est-ce pas? M'a dit le pasteur. Mais à quoi le pasteur, il ne fait pas rien? Le pasteur, là, il ne fait pas rien dans l'église, oui. Il ne dit pas rien, il laisse faire, il laisse faire, il laisse faire. Mais quoi vous veut nous dire, il ne m'a pas vu? Alors pour ça, on est fort. J'ai vu, mais c'est le pasteur qui doit causer. On ne peut pas, pardonnez-nous frères et sœurs, on n'a pas le droit. La Bible nous dit clairement de ne pas, juger, de ne pas prononcer quoi que ce soit, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Témoins. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sinon? Si ton frère a péché, va et reprends-le. Si ta sœur a péché, va et reprends-la. Il t'écoute, elle t'écoute, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. Alléluia. Il ne t'écoute pas, ça lui appartiendra devant Dieu. Tu vas ensuite réavertir avec un témoin. Il ne t'écoute pas, ok, là tu dis au pasteur, pasteur, telle personne, m'a la vue, ils vivent comme ça. M'a parti reprendre Ali. Il n'a pas écouté à moi. M'a reparti avec un frère et une sœur. Il n'a pas écouté à nous non plus. Alors m'y vient Diao. À partir de là, l'âme de la personne est devant le Seigneur, mais le péché ne touche pas. Alléluia. Ne touche pas la maison de Dieu. J'aimerais terminer, puisque le temps avance. Je vais sauter l'épisode du verset 32 et arriver au verset 34. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous a ordonné
de détruire des choses dans notre vie, n'est-ce pas? Le Seigneur t'a ordonné de détruire des choses dans ta vie. Le Seigneur m'a ordonné de détruire des choses dans ma vie. Que faisons-nous? Jouons-nous encore avec? Israël a joué avec. Israël a dit, à un moment donné, je me rappelle de ce passage, ils ont dit, ils ne veulent pas partir. Chasse-les, mais ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Frères, sœurs, imagine, on arrive chez vous, on a un monde d'autres cases. Quoi on fait? On reste tranquille et on dit, il ne veut pas partir, frère. Tu continues tranquillement ta vie, tu vas dormir dans ta chambre, l'étranger est là. Mais il ne veut pas partir. Tu vas cuisiner, tu manges tranquillement. L'étranger est là, il est devant la télé, mais il ne veut pas partir. C'est ce qu'on fait? Ou bien on chasse? Croyez-moi. Quand il s'agit de notre maison, quand il s'agit de chez nous, il peut y avoir quelqu'un de plus haut, de plus fort, de quoi que ce soit. Parce que c'est notre maison, il y a un sentiment qui nous anime. Parce que c'est notre famille, parce que ce sont nos enfants qui sont en danger, parce que c'est notre femme, c'est le mari qui est en danger, il y a un sentiment qui nous anime. Vous savez, quand j'étais enfant, adolescent, même jeune homme, il y avait quelque chose que je redoutais. Parmi tous les animaux, il y en avait un que je redoutais particulièrement, le serpent, la couleuvre, le serpent. Mais vraiment, peur. Et quand nous nous sommes mariés, un jour, avec ma femme, et si ma mémoire est bonne, on avait notre premier enfant, notre fils qui était né. Et un jour, un matin, c'était un dimanche matin, quand je me suis levé, j'avais vu un serpent, une couleuvre justement, qui était pas mal en taille, et qui était là, dans l'une des chambres. Et j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je peux avoir peur comme avant, mais le problème, c'est qu'il y a aussi ma femme, et il y a aussi notre bébé. Comment on fait? Et sur le coup, ni une ni deux, j'ai pris ce que j'avais sous la main et j'ai tué la couleuvre. Et j'ai plus peur des couleuvres maintenant. Je n'ai plus peur. Parce qu'il y a un sentiment qui nous anime. Tant que c'est dehors, on peut fuir. Tant que c'est dans le chemin, sur la route, dans un champ, on peut fuir. Mais quand c'est chez nous, le Seigneur a dit à Israël, ce pays est à vous. Chassez. Frères, sœurs, n'as-tu pas quelque chose à chasser? N'as-tu pas quelqu'un à chasser dans ton cœur? N'as-tu pas quelque chose à chasser dans ta personnalité, dans ta vie, dans ta famille? N'as-tu pas quelque chose à chasser? N'as-tu pas une passion à chasser? N'as-tu pas une colère à chasser? N'as-tu pas une animosité à chasser? N'as-tu pas de mauvaises pensées à chasser? Jusqu'à quand vas-tu vivre avec? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le serpent te tue? Le problème, c'est que tant que tu vis avec, écoute-moi bien, c'est le peuple entier qui va en porter la peine. Le peuple entier. Alors, ce soir, j'aimerais conclure, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long. En même temps, comme je vous le disais, je me disais, Seigneur, c'est peut-être que je suis aigri ou quoi que ce soit. Mais en même temps, vous ayant dit ces choses, croyez-moi, je me sens dégagé d'un fardeau. Pourquoi? Parce que c'est l'Église de Dieu. Je fais partie de l'Église de Dieu. Et il connaît sa maison. Alléluia. Il connaît nos cœurs. Croyez-moi, il n'y a personne d'autre mieux que Dieu lui-même qui connaisse le cœur de chacun de nous.
Dieu nous parle ainsi parce qu'il veut que nous réussissions. Alléluia. Et non pas que nous échouions. Dieu nous parle ainsi, frères, sœurs, parce qu'il veut que nous gagnions et non pas que nous perdions. Il veut surtout que son peuple avance et que l'on se réjouisse du bonheur de ses élus. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, quel est mon désir? De me réjouir de votre vie à chacun de vous. Quel est notre désir? De se réjouir de la réussite des uns et des autres. Les combats sont là? Oui, les combats reviendront toujours. Le mal est là? Oui, la souffrance frappera toujours. Toujours. On va pleurer encore. Il n'y a pas de problème. Mais en vivant dans l'obéissance au Seigneur, en vivant selon le Seigneur, chacun de nous, nous rendrons l'Église forte. Alléluia. Et les plaies n'auront pas cours au milieu de nous. Les choses difficiles n'auront pas d'emprise au milieu de nous. Satan, le diable, les démons n'auront pas d'emprise au milieu de nous. Alléluia. Écoutez bien ce que je vous dis. Le démon ne regarde pas à notre gentillesse pour venir dans notre vie. Le démon ne regarde pas si on est un bon moon ou un mauvais moon. Non. S'il n'y a personne à la maison, il entre. Si notre cœur est vide, il entre. Si Jésus ne règne plus là, il entre et il fait des ravages.